Dans cette émission Un tiers du savoir, nous vous montrons à quel point les rues de Brazzaville regorgent de cerveaux exceptionnels. Nous continuons toujours à chercher la définition du mot. Ah, je crois que ça c'est une école à domicile. On va essayer de se rapprocher, quoi de mieux qu'une école pour avoir les réponses que nous recherchons. Alors là, nous avons un professeur à domicile avec ses élèves. Je crois que lui, il peut... Bonjour professeur. Je vous arrête tout de suite. Je ne suis pas un professeur, je suis un enseignant pédagogue. Ah bon? Oui. Si déjà vous, qui êtes un journaliste, n'arrivez pas à faire la différence entre un professeur et un enseignant, mais où va ce pays? Aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de me présenter comme un professeur. Ce serait ce que les praticiens du droit pénal appellent fraude fiscale. Ah bon? Oui. Mais qu'à cela ne tienne, monsieur, notre question du jour, c'est que savez-vous de la conjoncture? Vous savez, la langue française est une langue qui a survécu. Elle a résisté au changement du temps. La langue, comme vous le savez, naît, grandit et meurt. Par contre, la langue française, elle s'adapte. Un peu comme nos fonctionnaires. Avant, ils étaient habitués à travailler avec le papier. Avec la crise actuelle, ils se sont adaptés au télétravail. C'est un peu comme la langue française. Je me souviens à l'époque, quand Sédar Senghor, quand Mathieu Grenard, ils ont écrit les règles de la grammaire française. Ils ont dit une chose. Un mot n'a de sens que dans une phrase. Par exemple, si je vous dis « Bini », qu'est-ce que vous y comprenez? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Par contre, si je vous dis « Le papa arrêté à Sibiti par la police parce qu'il n'avait pas de cache-nez a disparu par le Mpini », là, ça a un sens, n'est-ce pas? Donc, si vous me dites « conjoncture », ça n'a pas de sens. Par contre, si vous me dites « conjoncture de coordination », là, nous revenons dans la grammaire française. Monsieur. Hey. Celui qui parle encore à moins 15 aux prochaines fois. Donc je disais, la conjoncture de coordination est un mot qui nous permet de relier deux parties d'une même phrase. Et les conjonctures de coordination sont eunime, ordonkar. Eunime, ordonkar. C'est ça les conjonctures de coordination. On va prendre un exemple pour que vous compreniez mieux. Tachi va faire les boutiques. Et, dites avec moi, et Oko l'accompagne. C'est le et là, c'est le et. C'est le et qui permet à Oko d'accompagner Tati. Et c'est ça, la conjoncture de coordination. Donc on ne peut pas dire conjoncture simplement. Non, si vous dites conjoncture simplement, c'est une abomination à la langue. C'est comme si, quand vous dites ça, Sédar dans sa tombe est en train de se retourner. Il est en train de se retourner parce que vous gaspillez la langue. Est-ce que vous avez compris? Oui, on a compris. Vous avez d'autres questions? Non, pas pour l'instant. Merci. En tout cas, merci, chers enseignants. Et l'émission Un tiers du savoir, on va continuer à chercher la connaissance ailleurs sur la question toujours, que savez-vous de la conjoncture?